Il était une fois dans la ville animée de Kala, une jeune couturière nommée Amara. Elle était la plus jeune de 4 sœurs, toutes admirées pour leur incroyable beauté et leur forme généreuse. Mais Amara était différente, mince et délicate, avec une force silencieuse que peu remarquèrent. Tandis que ses sœurs recevaient de l'attention des admirateurs et les éloges de leur mère, Amara luttait contre des sentiments d'insécurité. Elle souhaitait être reconnue pour autre chose que sa silhouette modeste. Elle désirait être acceptée et reconnue, mais avait l'impression de ne jamais y parvenir. Un jour, alors qu'elle travaillait dans son atelier, elle cousait une robe pour une cliente. Ses doigts se déplacent rapidement sur le tissu coloré, tout en cousant avec précision. Elle était si concentrée qu'elle n'entendit pas sa sœur entrer dans la pièce. « Amara, tu ne sais rien, hein? Attends de savoir ce que j'ai entendu, » dit Isabelle avec un sourire moqueur. La voix d'Isabelle interrompit le rythme constant de la machine à coudre. Amara soupira doucement et regarda vers le miroir brisé posé contre le mur. « Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a, Isabelle ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme, même si elle devinait que sa sœur allait dire quelque chose de sarcastique. Isabelle marcha d'un pas exagéré, balançant ses hanches pour mettre en valeur ses formes. « Oh, Amara, tu ne devineras jamais. Maman et la dame Onketch viennent de rentrer du marché, et, tu sais, tous les marchands parlaient de ma nouvelle jupe. » Isabelle se tourna de façon spectaculaire, bougeant ses hanches et ses fesses rondes, alors qu'elle continuait. Une femme m'a même appelée la fierté de Kala. Amara esquissa un sourire poli, hochant la tête. Je peux imaginer. Après tout, tu me le rappelles tous les jours, murmura-t-elle entre ses dents, mais Isabelle ne sembla pas remarquer le ton sarcastique. Amara était habituée aux compliments reçus par Isabelle et Kamara, l'autre sœur. Toutes deux avaient été des formes généreuses qui attiraient l'attention et les murmures admiratifs du village. Mais Amara, avec sa silhouette fine et ses hanches étroites, était différente. Elle avait appris à vivre avec cela, même si cela lui faisait mal en silence. Isabelle continua sans se rendre compte du malaise d'Amara. Kamara et moi, on va à la boutique d'Ada pour voir si elle peut nous faire une autre robe comme celle-ci. Elle dit que les femmes comme nous sont ses meilleurs mannequins, car on peut tout porter. Tu veux venir ? demanda Isabelle d'un ton doux, mais avec un éclat de malice dans les yeux. Amara secoua la tête. J'ai du travail ici, répondit-elle fermement, retournant à sa couture. Mais ses mains tremblèrent légèrement et ses doigts se raidirent. Isabelle haussa les épaules. Ce n'est pas comme si tu pouvais trouver quelque chose qui t'irait bien de toute façon, dit-elle en riant doucement avant de sortir. Dès que les pas d'Isabelle disparurent, le masque de calme d'Amara se fissura. Elle regarda son reflet dans le miroir, ses épaules s'affaissant dans un soupir. « J'ai une silhouette, non ?» murmura-t-elle pour elle-même, passant ses mains le long de ses flancs et se tournant de côté. Mais peu importe comment elle se regardait, elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas les formes de ses sœurs. Comparée à elle, elle se sentait insignifiante. Elle passa le reste de l'après-midi à travailler en silence dans la petite salle de couture de la maison, essayant de se perdre dans son travail, bien que les mots d'Isabelle et de sa mère résonnaient dans ses pensées. Ce soir-là, la famille se réunit autour de la table du dîner. La mère d'Amara, Mama Chinor, servait des plats de yam pilés et de soupe, observant ses filles avec fierté. Kamara, Isabelle, vous avez toutes les trois honoré cette maison aujourd'hui. Partout où je suis allé au marché, les gens parlaient de mes belles filles, disant combien elles sont élégantes et bien pourvues, dit-elle avec un sourire. Amara essaya de se concentrer sur son repas, mais les paroles de sa mère lui causèrent un pincement familier de ressentiment. Elle savait que Mama Chinor ne cherchait pas à la rendre invisible. Mais cela arrivait si souvent
qu'Amara avait commencé à s'y attendre. Pour sa mère, elle était invisible, à moins qu'elle ne se distingue par quelque chose qu'elle approuverait. « Amara, » dit Mama Chinor en se tournant soudain vers elle. « Est-ce que tu manges bien, ma chérie? Tu as l'air si mince. Peut-être devrions-nous te donner une portion supplémentaire de yam pour que tu puisses me remplir comme tes sœurs. » Le père Baba Ado rit doucement depuis le bout de la table. « Laisse-la tranquille, Mama Chinor. Tout le monde n'a pas besoin de ressembler à une reine du marché. Amara a sa propre beauté. » Amara réussit à esquisser un petit sourire de gratitude envers son père, mais Mama Chinor insista. « La beauté, bien sûr qu'elle est jolie, mais elle aurait besoin d'un peu plus de... » Elle fit un geste vers ses hanches, en riant doucement. De ça, non? Ses sœurs rirent, et Amara se sentit s'enfoncer plus profondément dans son siège, embarrassée. Elle serra les lèvres et baissa les yeux vers son assiette, son visage brûlant de honte. « Ça va, maman, ça ne me dérange pas, » murmura-t-elle doucement, évitant leur regard. Mama Chinor fit un geste désinvolte. « Très bien, mais souviens-toi, la beauté est un cadeau. Tes sœurs ont de la chance d'être bénies avec de si jolies formes. Tu pourrais apprendre une ou deux choses d'elles, » dit-elle, continuant la conversation sans remarquer la douleur dans les yeux d'Amara. La famille continua de discuter, de rire et de parler de leur journée, tandis qu'Amara restait silencieuse, ses pensées tournoyant dans son esprit. Après le dîner, ses sœurs se réunirent dans le salon, admirant leur tenue et parlant avec excitation du prochain festival de la ville. Amara s'excusa et se retira dans sa chambre, cherchant un peu de paix et de silence. Dans sa chambre, face à son petit miroir, elle tenta de se regarder avec plus de gentillesse. Elle se tourna, observant son reflet sous différents angles, mais peu importait la façon dont il était ajusté ou la façon dont l'angle du miroir changeait. Elle ne pouvait pas voir la beauté que tout le monde semblait valoriser. Le lendemain matin, Amara se réveilla tôt et se prépara pour se rendre à la boutique d'Ada, où elle travaillait comme apprentie couturière. Elle avait toujours aimé travailler avec les tissus, les couleurs et les motifs. C'était sa façon de s'évader, son moyen de trouver une partie d'elle-même qui valait la peine. Quand elle arriva à la boutique, elle fut accueillie par Oka, son ami et collègue apprenti, qui disposait les rouleaux de tissu dans la vitrine. « Amara, tu as l'air un peu abattue, » dit Oka en la regardant avec inquiétude. « Tes sœurs t'ont encore embêtée ?» Amara haussa les épaules, essayant de minimiser. « Ce n'est rien, juste comme d'habitude. Elles sont si belles, si bien dotées, et moi non, » répondit-elle avec un sourire triste. Oka fronça les sourcils et se rapprocha d'Amara, lui prenant doucement la main. « Amara, tu es belle telle que tu es. Tout ce discours sur les grandes hanches et les courbes, ce n'est qu'une mode. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et n'oublie pas que tu as des compétences que beaucoup envient. Tu es bien plus qu'une simple silhouette. » Les paroles de son ami firent sentir à Amara une chaleur dans sa poitrine. « Merci, Oka. Je sais que tu as raison. Mais parfois, c'est difficile, » murmura-t-elle, réussissant à sourire un peu plus. Elles se mirent au travail, concentrées sur leurs tâches tandis que la journée avançait. Amara se perdit dans son travail, reconnaissante pour cette distraction. Elle cousait, mesurait et coupait le tissu avec soin, voyant ses créations prendre vie. Vers midi, une voix familière traversa le brouhaha de la boutique. « Amara, te voilà !» Amara leva les yeux et vit sa mère entrer dans la boutique, suivie d'Isabelle et de Camara, qui sourit de satisfaction en observant l'agitation du magasin. « Amara, mes chéris, vos sœurs ont besoin de nouvelles robes pour le festival de la semaine prochaine, » annonça Mama Chinor en regardant Ada, qui acquiesça avec un sourire chaleureux. « Bien sûr, Mama Chinor.
Je suis sûr qu'Amara leur fera les plus belles robes. » Répondit Ada, suggérant à Amara d'aider ses sœurs. Amara serra la mâchoire, mais resta professionnelle, guidant ses sœurs vers un coin de la boutique pour choisir des tissus. Pendant qu'elle sélectionnait, Isabelle se pencha vers elle et murmura « Tu sais, Amara, peut-être qu'un jour tu auras des formes, si tu manges plus. Comme ça, tu n'aurais plus besoin de te cacher ici, à coudre comme une petite souris. » Amara mordit sa lèvre, refusant de réagir à la provocation. Elle savait que ses sœurs ne voulaient pas être cruelles, mais leurs mots la blessaient quand même. Elles passèrent l'après-midi à choisir des tissus et à prendre des mesures, et Amara s'efforça de rester polie. Finalement, quand elles partirent, Amara laissa échapper un long soupir, se sentant épuisée. « Ça va ?» demanda Oka, en s'approchant pour l'aider à ranger le tissu laissé par ses sœurs. Amara hocha la tête, bien que son expression trahissait sa fatigue. « Un jour, j'apprendrai à les ignorer, » répondit-elle. Oka lui adressa un sourire rassurant. « Tu n'as pas besoin de changer pour qui que ce soit, Amara. Rappelle-toi ça. » Ce soir-là, alors qu'Amara rentrait chez elle, ses pensées revenaient aux paroles de sa famille et à la façon dont il la voyait, toujours comme quelqu'un de différent, comme si elle valait moins. Cependant, au plus profond d'elle-même, une petite voix lui rappelait sa propre valeur. C'était à peine un murmure, mais il était là. Amara décida que, peu importe ce que les autres disaient, elle s'accrocherait à cette petite étincelle de force. Elle commença sa journée tôt, sortant de sa chambre sans bruit pour ne pas réveiller ses sœurs. Dans la cuisine, elle rassembla du yam, des haricots et de l'huile de palme. Elle avait entendu dire que si elle mangeait suffisamment, elle pourrait prendre le poids nécessaire pour que ses hanches et sa silhouette paraissent plus pleines. Elle n'était pas sûre que cela fonctionnerait, mais elle était assez désespérée pour essayer. Tandis que le soleil se levait, Amara s'assit seule dans un coin de la cuisine, mangeant avec détermination, bouchée après bouchée, même si son estomac protestait. Quand elle eut fini, elle se sentait inconfortablement pleine, son ventre tendu et douloureux, mais avec une étrange sensation de satisfaction, comme si c'était un pas en avant. Peu après, Mama Chinor entra dans la cuisine et fut surprise de trouver Amara déjà réveillée et en train de manger. « Amara, tu t'es levée tôt », commenta sa mère en regardant les assiettes vides avec un sourcil levé. « Et regarde toute cette nourriture. Peut-être que je me suis trompée, peut-être que tu veux vraiment prendre un peu de poids. » Amara força un sourire, avalant l'inconfort dans son estomac. « Oui, maman. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de ressembler davantage aux autres, » répondit-elle en gardant une voix calme. Mama Chinor lui sourit avec approbation. « Voilà l'esprit, Amara. Tu verras à quel point tu te sentiras mieux. Continue de bien manger, ma chérie. » Encouragée par l'approbation de sa mère, Amara poursuivit son plan. Avec détermination, jour après jour, elle mangeait de grandes portions, même quand elle n'avait plus faim, espérant prendre du poids. Elle se mit aussi à chercher des exercices pour que ses hanches paraissent plus grandes et les pratiquait chaque soir avant de se coucher. Pourtant, elle avait toujours des doutes. Elle n'était pas certaine que cela la rendrait vraiment heureuse, mais elle sentait qu'elle devait essayer. Après une semaine, Amara commença à porter des couches de tissu supplémentaires sous ses jupes, espérant créer l'illusion de courbe. Le rembourrage était inconfortable et elle avait du mal à bouger sans se sentir étrange. Mais elle se disait que cela en valait la peine. Elle gardait ce secret pour elle, ressentant un mélange de honte et de frustration. Elle ne voulait que personne ne sache combien elle souhaitait s'intégrer, même pas Oka. Un jour, alors qu'elle allait ajuster le rembourrage dans le miroir de la boutique de couture, Oka entra soudainement et s'arrêta en la voyant. « Amara, que fais-tu » demanda Oka, les yeux remplis de surprise et d'inquiétude, en voyant les couches de tissu qu'Amara avait placées sous sa jupe. Amara se figea, son visage devenant rouge de honte.
Elle ne voulait pas que quelqu'un la voie ainsi. Oka, Elle essaya de trouver les mots, mais rien ne sortit. Oka s'approche, sa voix douce mais ferme. Amara, pourquoi te fais-tu ça à toi-même? Amara baissa les yeux, ressentant une vague de honte. Je veux juste ressembler à mes sœurs. Tout le monde les admire. Même maman parle toujours de leur beauté, de leur façon de bien s'intégrer. Sa voix n'était qu'un murmure, étouffé par la frustration. Oka secoua la tête et posa une main sur l'épaule d'Amara. Amara, tu penses vraiment que cela te rendra heureuse de te forcer à être quelqu'un que tu n'es pas? Amara avala difficilement et répondit d'une voix basse. Je ne sais pas, mais je suis fatiguée de sentir que je n'appartiens pas. Je veux juste que les gens me remarquent, au moins une fois. Oka lui sourit tristement, ses yeux remplis de compréhension. Amara, les gens qui tiennent vraiment à toi n'ont pas besoin que tu changes. Je vois ta valeur, et les gens qui t'apprécient la verront aussi. Amara détourna le regard, sentant le poids des paroles de son ami. Mais une partie d'elle n'était pas encore prête à écouter. Elle avait investi tant d'efforts qu'elle ne pouvait pas abandonner maintenant. Quelques jours plus tard, Amara eut l'occasion de mettre à l'épreuve sa nouvelle apparence. Le festival annuel de la ville approchait. Le marché était plein d'enthousiasme. Il y avait de la musique, de la nourriture, de la danse et bien sûr, l'occasion pour chacun de porter ses plus belles tenues. Pour Amara, c'était son moment de briller. Du moins, c'est ce qu'elle espérait. Elle passa des jours à préparer une tenue spéciale, cousant une jupe ajustée avec des motifs vibrants et ajustant soigneusement le rembourrage pour donner l'illusion de courbes généreuses. Elle voulait être certaine que personne ne puisse voir à travers son artifice. Ce n'était pas seulement un festival, c'était sa chance de se prouver, à elle-même au moins, qu'elle pouvait rivaliser avec ses sœurs. Le jour du festival, Kamara et Isabelle étaient ravies de l'ambiance festive et de l'attention qu'elles recevaient en traversant le marché. Les gens se poussaient pour les laisser passer et les hommes les regardaient avec admiration. Amara marchait aux côtés de ses sœurs, ressentant un mélange de fierté et de nervosité. Elle remarquait les regards curieux qui se tournaient vers elle, et certains inclinaient même la tête en signe d'approbation. Une émotion nouvelle traversa son corps, mais au moment où elle commençait à savourer l'instant, quelque chose d'inattendu se produisit. L'une des vendeuses du marché, une amie de la famille, nommée Onketch, l'a prise à l'écart et lui a lancé un regard étrange. « Amara, ma chère, tu as l'air différente aujourd'hui. Tu as mangé davantage ?» demanda-t-elle, ses yeux scrutant la silhouette d'Amara avec curiosité. Amara força un sourire, tentant de paraître détachée. « Oui, tante, j'ai essayé de... » répondit-elle en haussant les épaules, essayant de détourner la conversation. Mais ses joues rougirent de honte. Onketch plissa les yeux, affichant une expression sceptique. « Eh bien, prends soin de toi. Mais souviens-toi, la beauté n'est pas seulement dans les hanches et les courbes. Ne te rends pas inconfortable juste pour les autres. » Amara hocha la tête poliment, bien que son estomac se tordait. La joie qu'elle avait ressentie quelques instants plus tôt commençait à s'évanouir. Elle remarqua alors à quel point le rembourrage gênait ses mouvements naturels. Elle se sentait raide, étrangère dans son propre corps. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand elle et ses sœurs ont rejoint la danse au centre du festival. Amara et Isabelle se balançaient au rythme de la musique, leurs rires remplissèrent l'air. Kamara essayait de suivre, mais le rembourrage bougeait maladroitement, la faisant trébucher, même s'il ne riait pas méchamment. Bien que les rires autour d'elle ne soient pas méchants, elle se sentit humiliée. Kamara la regarda avec surprise et murmura « Amara, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu portes un sac de riz. » Amara força un rire, mais son visage était en feu. Elle essaya de continuer à danser, mais tout son effort semblait futile.
Au fur et à mesure que la soirée avançait, Amara se retrouva à s'éloigner du bruit et de l'agitation du festival. Elle se sentait ridicule et trahie par elle-même, comme si elle s'était reniée, juste pour se conformer à un modèle qui ne lui correspondait pas. Elle s'éloigna du bruit jusqu'à trouver un endroit paisible près de la rivière, au bord de la ville. Assise là, elle regarda son reflet dans l'eau et ressentit un mélange de tristesse et de colère en pensant au temps passé à essayer de devenir quelque chose qu'elle n'était pas. Alors qu'elle réfléchissait, elle entendit des pas derrière elle. En se retournant, elle aperçut Oka, qui l'avait suivie depuis le festival. Son ami avait un visage empreint de préoccupation et s'approcha pour s'asseoir à ses côtés. « Amara, pourquoi es-tu partie? Je t'ai cherché partout, » dit Oka en entourant ses épaules de son bras. Amara baissa la tête, sentant enfin les larmes qu'elle avait retenues. Elle ne pouvait plus les contenir, et elles commencèrent à couler. « J'ai tellement essayé, Oka. J'ai fait tout ce que je pouvais pour ressembler à elle, pour être comme elle. Mais au final, je me sens juste vide, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Oka hocha la tête, la regardant avec tendresse et compréhension. « C'est parce que tu le faisais pour les mauvaises raisons, Amara. Tu essayais d'être quelqu'un d'autre, pas toi-même. » Amara soupira, sa voix faible. « Je voulais juste sentir que j'appartenais, mais peut-être que je me trompais. » Oka lui serra doucement l'épaule et lui sourit. « Amara, tu appartiens déjà, mais tu dois trouver ta propre manière de briller. Pas en imitant tes sœurs, mais en étant vraiment toi. Tu es des spéciales, tu dois juste le voir toi-même. » Pour la première fois, Amara sentit une petite étincelle d'espoir en elle. Peut-être qu'Oka avait des raisons, peut-être qu'elle n'avait pas besoin de changer pour être remarquée. Peut-être, juste peut-être, elle pourrait trouver sa propre manière d'exister. Quelques jours plus tard, alors qu'elle travaillait dans la boutique d'Ada, un jeune homme entra. Il était grand, mince, et arborait un sourire chaleureux. Amara le reconnut. C'était José, un jeune homme discret qui venait souvent à la boutique pour livrer des livres à Ada. José se racla la gorge, un peu nerveux. « Bonjour, Amara, j'espère ne pas te déranger, » dit-il doucement. Amara leva les yeux, surprise. « Oh non, José, que puis-je faire pour toi ?» José baissa les yeux, sortit un mot de sa poche et le posa sur la table d'Amara. Il la regarda avec un sourire timide. Je pense qu'il est temps d'arrêter de me cacher derrière ces mots. Amara ouvrit de grands yeux en comprenant ce qu'il voulait dire. « C'est toi qui m'as écrit ?» demanda-t-elle étonnée. José acquiesça, se frottant la nuque. « Ouais, je voulais te le dire en personne, mais je ne savais pas comment faire, Amara. J'ai vraiment admiré ta façon de travailler, ta façon d'être. Tu es incroyable. » Amara sentit le rouge lui monter aux joues, mais cette fois, ce n'était pas de la honte. C'était une chaleur douce et réconfortante qui grandissait en elle. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, et cela la rendait heureuse. José continua avec un regard sincère. « Cela peut paraître étrange, mais je vois bien comment tu essaies de t'intégrer. Je veux que tu saches que tu n'as pas besoin de changer. Tu es parfaite telle que tu es. » Les mots de José étaient si sincères qu'Amara sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle cligna des yeux et lui sourit. « Merci, José. Cela signifie beaucoup pour moi. » Ils discutèrent un moment, partageant des histoires de leur vie et de leurs rêves. Amara se sentait plus confiante et heureuse, non seulement parce qu'elle avait gagné un ami, mais parce que quelqu'un l'appréciait pour qui elle était. Avec cette nouvelle confiance, elle se consacra à son travail dans la boutique. Ses créations devinrent plus audacieuses, reflétant la confiance qu'elle avait trouvée en elle-même. Ada remarqua ce changement et l'encouragea à participer à une compétition de mode. « Amara, tu as un talent, tu devrais le montrer au monde », lui dit Ada un après-midi, admirant le magnifique motif brodé sur une robe. « Tu n'as rien à perdre. » Au début,
Amara hésita, mais elle se rappela les mots de José. Elle travailla plusieurs nuits sur son design. Une robe simple mais aux couleurs vives et aux motifs magnifiques qui reflétaient sa croissance et sa confiance. Le jour de la compétition arriva et Amara présenta son design avec fierté. Les juges admirèrent son travail, louant son originalité. Elle ne gagna pas la première place, mais se classa deuxième, et les applaudissements du public lui donnèrent l'impression d'avoir gagné. Dans la foule, elle aperçut sa mère, ses sœurs et José, tous applaudissant avec fierté. Mama Chinor la regardait avec respect. « Amara, aujourd'hui, tu nous as montré quelque chose de beau. Je suis très fière de la femme que tu es devenue, » dit-elle en prenant ses mains. Amara retint ses larmes, son cœur empli de gratitude. En cet instant, elle comprit qu'elle n'avait jamais eu besoin de changer pour être remarquée. Elle était suffisante telle qu'elle l'était. Sa valeur avait toujours été là, en attente d'être reconnue. Et enfin, elle l'avait acceptée elle-même.